retrouver le sens de soi, retrouver l'essence du soi. La vie terrestre est constituée d'un nombre infini de systèmes, de jeux de rôle, d'outils de réalisation afin de nous permettre d'étirer nos âmes. Étirer dans le sens d'affiner nos corps subtils jusqu'à ne former qu'une ligne, une vibration du cœur central, l'alignement de l'humain et de l'âme. Pour cela, en effet, il nous est proposé toutes sortes de situations, d'étapes, d'épreuves, d'expériences, d'apprentissages, qui nous dévoilent pas à pas les dits obstacles, blessures, blocages, choisis sur notre chemin personnel d'évolution. Un chemin d'âme qui a choisi de contribuer à l'évolution de l'univers par l'évolution de l'humanité. Cette vision est une proposition qui nous est faite. Nous avons toujours le choix de se détacher d'une vision pessimiste pour une vision optimiste, mais néanmoins réaliste. Pour toute vision, il est possible de s'appuyer sur des faits. Ces mêmes faits relèvent d'observation. Une observation reste fondée sur un point de vue. De ce parti pris, acquis consciemment, nous devenons maîtres, en tant qu'humains, de notre bonheur. Le principe simple du verre à moitié vide ou plein. Seulement, sur ce choix de personnalité terrestre, par exemple, certains auront une facilité à l'optimisme et d'autres devront l'acquérir. D'autres devront lâcher leur certitude sans quoi un mur se dressera devant eux de façon répétée. Par le biais d'une personne ou d'une situation, la vie peut être une quête ou bien une enquête. Dans la quête, il y a une notion d'attente. Découvrir le prochain indice pour être sûr d'avancer, mais de ce fait, ne pas vraiment profiter du moment présent. L'enquête sur un sujet nous demande d'observer, de trouver la meilleure interprétation, intégrer les nouvelles données au fur et à mesure de nos trouvailles. La chose commune est l'instinct. L'intuition est un carburant sûr pour faire avancer le schmilblick. Pour donner un exemple, j'ai sauvé ma vie par le développement d'une quête du sens de la vie. Puis, j'ai continué en me mettant plutôt dans la vision d'une enquêtrice qui apprend, interprète et applique les acquis, avançant à l'instinct, mais pas m'ont mené ici et ailleurs. L'extérieur, les pays ou les monuments apprennent quelque chose de profond, permettant de toujours plus conscientiser ce qu'est l'incarnation terrestre sur le plan humain avec le regard de l'âme. Est-ce la vérité ? Nous détenons tous une forme de vérité-réalité. Si celle-ci nous aide à vivre dans la plénitude, si elle nous élève et nous diffuse une paix intérieure, alors c'est que nous sommes certainement sur le bon chemin. Est-ce que ce point de vue, cette vérité peut aider à mieux comprendre et donc alléger la vie terrestre ? Qui ne sait pas, ne sait pas. Elle peut contribuer à un monde plus en paix. Le bonheur emplit le cœur, la gratitude s'installe. Des gens en paix font un monde en paix. Et ceci est à la portée de chacun. Attendre que le monde soit en paix pour l'être soi-même est une erreur qui traîne depuis la nuit des temps. Nous sommes aujourd'hui dans la possibilité de faire évoluer les choses autrement que ce que nous faisons depuis 2000 ans et bien plus. Alors go, soyons doux avec nous-mêmes en nous permettant l'introspection positive. Qu'est-ce que cela ? Lorsque quelque chose nous dérange chez l'autre ou dans le monde, regardons pourquoi cela nous dérange chez nous. Quel en est l'enjeu ? Quelle est l'émotion qui nous traverse ? Tristesse, colère, frustration, agacement, joie, euphorie ? Quelle sensation refait surface ? Rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice. Les émotions nous font comprendre ce qui se joue en nous. Les sensations nous indiquent la blessure à soigner, dorloter, rassurer, accepter. Ainsi, en commençant par ne plus ou beaucoup moins incriminer l'autre, nous gagnons en apaisement intérieur. Nous prenons conscience de l'illusion que cela est pour notre être. Nous prenons conscience que cette vérité n'est vraie que pour notre mental humain. En acceptant, en laissant ces états nous traverser, dans le plus de douceur qu'il nous est possible d'accueillir dans l'instant, nous pouvons laisser remonter nos sentiments profonds. L'amour inconditionnel, la paix, la joie, la plénitude sont des états naturels de notre âme. Ils sont seulement voilés par les états émotionnels, cités au-dessus, qui nous traversent et ne doivent que nous traverser
pour nous avertir du voile qui s'est posé sur notre être véritable. Ainsi, les sentiments prennent leur place initiale. Le personnage devient un simple habit de l'âme. Cet habit, ce personnage apaisé, peut laisser tomber le masque illusoire de la vie matérielle afin de rayonner son être véritable. Sa paix intérieure, son amour rayonne vers l'autre. Les masques tombent et la joie prime. Cela est déjà présent chez tous les humains de la planète. Il est aisé de constater ces sentiments, de les ressentir lorsqu'ils sont tournés vers les êtres reconnus et aimés. Le jeu JEU, l'enjeu du jeu JE, est bien de le tourner vers tous les êtres vivants de la Terre, se maintenir dans le sentiment d'amour envers tous et chacun, qu'il y ait affinité des personnages ou non. C'est pas toujours facile, mais c'est souvent aussi simple que cela. Commençons par vérifier, par exemple, l'amour que nous éprouvons envers l'animal ou l'insecte qui nous font vivre l'émotion de peur, de dégoût, d'agacement, type araignée, moustique, reptile. Aimons-les. Ne nous en approchons pas si nous en avons peur, mais aimons-les, vraiment. Ainsi, observons le nombre de voiles qui sont encore posés sur ce sentiment. Vérifions au moins notre niveau de haine s'il est perçu. Effaçons la haine pour la remplacer progressivement par l'amour. La crainte n'a pas à être systématiquement affiliée à la haine. Elle se doit d'être observée, puis apaisée par l'amour que nous sommes en capacité de nous donner. Ou simplement, la douceur de notre propre écoute. En nous soutenant nous-mêmes, sans nous victimiser, sans nous restreindre à de petites personnes sans défense, nous aidons à laisser grandir en nous cette magnificence naturelle que notre état d'âme nous met à disposition à chaque instant de notre existence terrestre, depuis notre incarnation. Aimons-nous, soyons nous-mêmes, exprimons notre être véritable en respectant ce principe simple et transformateur, celui que Jésus, être incarné, incarnation du principe christique, est venu nous montrer dans la simple phrase « Aimez-vous les uns les autres ». À nous d'accueillir ce principe christique en nous, dans notre voix intérieure, notre voix du milieu, notre essence divine grâce à notre voix intérieure. La voix christique, celle que Jésus est venu nous montrer par exemple, et par l'exemple, dans ses enseignements verbaux et écrits, ne lui sont pas réservés. Elle est la proposition de cette incarnation. En nous faisant croire qu'il était unique, qu'il était le seul représentant de Dieu sur terre, nous nous sommes éloignés de ce principe créateur de beauté et d'absolu. Nous sommes faits pour accueillir l'énergie christique en notre sein. C'est en cela qu'il nous a révélé notre fraternité. Nos âmes sont sœurs. Est-elle une sororité, une fratrie? Il y a une génétique commune, celle de l'humain et par le génome divin, la cellule souche de notre existence que nous avons absolument tous en nous. Nous la développons au fur et à mesure de nos incarnations. Chaque humain peut se réveiller et se laisser réactiver par ce génome intérieur en un clin d'œil. Comment ? Par l'acceptation de ce qui est, le silence du mental, la foi absolue de l'amour qui nous entoure à chaque instant, la guidance de la volonté divine en toute confiance. Sans mais, oui mais, la confiance absolue de la voix qui nous est dévoilée dans des sauts vers l'inconnu.